Alors, merci qui? The power of makeup. The power of makeup. Salut, alors je suis contente de vous retrouver donc pour cette vidéo où on va parler de la qualité de la peau et donc surtout de l'amélioration de la qualité de ma peau. Alors je ne suis pas parfaite mais je ne suis pas une IA, je ne suis pas un robot, je ne suis pas un mannequin, donc forcément j'ai pas une peau parfaite, mais en tout cas si on compare à avant, et je vais vous montrer avec mes anciennes vidéos, d'ailleurs vous pouvez aller voir directement vous-même sur la chaîne, mais je vais quand même vous montrer des petits extraits où on voit qu'il y a 7 ans, j'avais pas la même peau qu'aujourd'hui. Alors, si on regarde ma peau de plus près et sans maquillage, au niveau du front, on voit que j'ai un genre de tache de naissance qui va plus ou moins rougir selon les températures, l'humeur, etc. J'ai un petit peu de marque au niveau des rides du front, parce que je suis une personne quand même très expressive, et quelques rides sur le front. Au niveau des joues, rien de spécial, j'ai parfois des rougeurs au niveau du menton et j'avais tendance à avoir pas mal de boutons toujours au niveau du menton. Et vous voyez que là, j'ai quand même une peau qui est assez nickel. Bon, alors, je suis rouge au-dessus de la bouche, au niveau du nez, parce que j'arrête pas de me moucher en ce moment encore. Donc ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, le constat est que quand même, je trouve, sans prétention, qu'actuellement, j'ai quand même une peau beaucoup plus belle qu'avant. Et si on regarde donc les vidéos d'avant, vous pouvez constater que j'avais quand même plus de boutons au niveau du menton, de rougeur avant, que j'arrive mieux à maîtriser. Alors je ne dis pas que j'en ai plus jamais plus aucun, encore une fois je suis humaine, donc forcément je peux en avoir. Mais là j'ai quand même constaté une nette amélioration de ma peau depuis quelques temps. Et c'est pour ça que j'aimerais partager avec vous donc ce qui a fait que j'arrive à obtenir une qualité de peau comme ça par rapport à avant. J'ai trop de choses à dire, alors j'ai peur de partir dans tous les sens, faut que je parle des lettres, faut que je parle de tout. Donc pour commencer, je vais démarrer par le matin. Donc je ne vais pas vous parler vraiment de produits spécifiques à part un ou deux, parce que en fait en ce moment je suis en train de tester plusieurs produits. On va dire que j'ai pas été mécontente des précédents. Je suis en train d'en tester actuellement et j'ai d'autres références que j'aimerais tester après. Et vous devez le savoir, c'est pas en claquant des doigts. Enfin, moi je peux pas vous faire des vidéos tous les mois en vous disant j'ai testé ça, j'ai testé ça. Je trouve que c'est pas un avis honnête, parce qu'en un mois la peau n'a pas le temps de voir les effets, de se faire aux nouveaux soins. Et en fait il faut beaucoup plus de temps. Donc pour l'instant j'attends de tester ça, de tester d'autres choses. Et dans un bon moment je ferai certainement ma routine skincare avec vraiment les crèmes, les produits que j'utilise, où là je pourrais vraiment vous dire sur le long terme ce que ça a donné et comparer entre plusieurs marques que je suis en train de tester. Donc ça va pas être vraiment des marques, ça va être plutôt des gestes beauté et notamment des appareils beauté que j'utilise depuis quelques temps. Alors pour commencer, le matin je ne fais plus un nettoyage complet, un nettoyage agressif avec de l'eau et un gel nettoyant. Je prends juste un coton sur lequel je vais mettre un petit peu de lotion et avec lequel je vais enlever en fait l'excès de sébum de la nuit, les impuretés. Donc je ne me verrai pas ne pas nettoyer du tout ma peau, parce que là c'est pas possible d'appliquer ces crèmes sans avoir fait un léger nettoyage, mais en tout cas je ne fais plus un nettoyage agressif. Pourquoi? Parce qu'en fait j'en avais parlé déjà aussi dans d'anciennes vidéos que je vous invite à aller regarder, sur les secrets de ma peau, où je me base sur ce bouquin. Donc c'est Dans ma peau du docteur Yael Adler, qui est rempli d'informations. Vous voyez, j'avais mis plein de post-it, j'ai même pas encore fait toutes les vidéos depuis les années sur tous les sujets que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai repris ma chaîne et je me suis dit, ma cocotte, tu fais tes idées, ça marche ou ça marche pas, mais au moins tu seras contente d'avoir fait toutes les idées que tu avais notées dans ton ordi. Et voilà. Donc bref, dans ce bouquin, elle explique notamment que on a un microbiome, c'est-à-dire tout un environnement, on va dire, sur notre peau qui est fait de mauvaises et de bonnes bactéries, mais que le fait de trop se laver, trop se nettoyer, en fait, ça va éliminer toutes les bonnes bactéries et c'est pas forcément quelque chose de bon
bon pour la peau. Alors entendons-nous bien, ça dépend des types de peau. Si on a une peau extrêmement grasse, etc., peut-être qu'on a besoin d'un bon nettoyage. Moi j'avais une peau vraiment grasse avant, mais là avec les années, bah, ça fait partie des bonnes choses du vieillissement, on va dire. Faut quand même y trouver des choses positives. Franchement, j'ai encore la peau un petit peu grasse, mais la peau qui peut un petit peu briller, mais plus rien à voir avec avant, et du coup je n'ai plus besoin d'un tel nettoyage. Donc je prends un petit coton, un petit peu de lotion. Donc voilà, là c'est pareil, je me prends pas la tête avec des marques, etc. Parce que je me dis c'est juste un petit coup de lotion, donc c'est pas le produit qui va faire que ma peau elle va changer radicalement parce que j'ai pris une lotion d'une grande marque. Je ne pense pas, y compris pour le nettoyage du soir, hein. Enfin, chacun son avis, mais pour moi quelque chose qu'on va rincer, je vois pas l'intérêt de dépenser des 1000 et des cents dans un produit qui soi-disant va être hyper performant. Bon, bien sûr ça apporte peut-être de l'hydratation un petit peu plus, etc. Mais vu qu'on va le rincer et qu'on va appliquer d'autres soins, je vois pas l'intérêt. Donc bref, je reviens au matin ou maintenant. En tout cas, j'essaie de moins agresser ma peau. Alors après, j'ai lu aussi des choses sur le net où on dit que le coton ça agresse aussi la peau, mais bon, dans ce cas là on fait quoi? Parce qu'il faut pas te nettoyer la peau avec de l'eau et du nettoyant, mais il faut pas te nettoyer avec de la peau avec le coton, mais en même temps faut te nettoyer la peau. Donc au bout d'un moment faut choisir. Donc je pense que ça dépend vraiment du type de peau. Mais moi, ce qui me convient bien, là je l'ai vu hein, sur l'amélioration de la qualité de ma peau, c'est donc de ne plus la nettoyer à fond et de prendre ce petit coton. Alors forcément, il ne faut pas frotter comme une malade, hein, il faut y aller doucement, juste pour enlever voilà, le sébum, etc. Mais au moins c'est moins agressif. Donc ça c'est vraiment le premier geste que j'ai changé et où je trouve que voilà, je vois une amélioration. Deuxième geste donc que j'ai repris parce qu'en fait c'est quelque chose que je faisais avant. En 2018 je le faisais et je vous recommandais de le faire et je trouvais ça top. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai arrêté de le faire. En fait, quand j'ai acheté la maison ici, je l'ai fait au départ et après j'ai arrêté. Et là, j'ai repris depuis plusieurs mois, c'est de remettre mes crèmes au frigo. Donc en fait, je mets tout ce qui est crème de jour, contour des yeux, crème solaire, donc, et apparemment c'est recommandé de le faire parce que ça va mettre votre crème solaire à l'abri de la chaleur mais aussi de la lumière, et il faut savoir que les crèmes solaires n'aiment pas la lumière, et donc ça va être vraiment un effet réveil le matin, un effet frais, ça a un effet décongestionnant aussi sur la peau, donc je trouve ça hyper agréable. Et donc que ce soit le matin ou le soir, je reprends mes crèmes qui sont dans mon frigo. Donc j'ai sans doute arrêté parce que ici mon frigidaire est en bas et que ma salle de bain est en haut, et donc c'est pas des plus pratiques parce qu'à chaque fois il faut penser à prendre ses crèmes. Souvent je monte, je me dis merde, je les ai oubliées, donc faut redescendre, faut remonter. Je me dis c'est pas grave, ça te fait faire du sport ça te fait monter les marches, donc c'est pas très grave, il faut juste prendre le coup d'y penser et ensuite de les remettre au frigo après, parce que voilà, faut pas les laisser non plus des heures à température ambiante et les remettre au frais, les ressortir, parce que ça risquerait de perturber les actifs qu'il y a dans les crèmes, etc. Mais voilà, mettre ces produits au frigo, je le refais, je vous le recommande parce que je réapprécie beaucoup d'avoir les soins comme ça qui sortent du frigo et qui réveillent la peau. Et en plus là, on va vers les beaux jours et c'est d'autant plus agréable en été puisque vraiment ça permet de rafraîchir. Troisième geste beauté qui je pense, j'en sais rien, je suis pas scientifique, je peux pas comparer, je vais vous parler d'autres produits, je vais vous parler du masque LED, mais je pense que celui-ci c'est quand même celui qui a fait le plus de changements, je pense. Alors qu'est-ce que c'est que ce machin? Donc c'est un appareil d'électrostimulation que j'ai acheté chez Aldi pour je ne sais plus, hein, une douzaine d'euros, une quinzaine d'euros à peu près. Donc l'électrostimulation, c'est des micro-courants en fait qui vont permettre vraiment d'améliorer la circulation sanguine, de drainer, de raffermir la peau. Et en plus, donc je sais pas si vous verrez grand chose. Donc il y a aussi des LED, donc vert, bleu et rouge, voilà. On va en parler après. Donc en fait cet appareil je l'ai eu chez Aldi, je me suis dit on va tester, je sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas si c'est bien. Alors donc je vais vous donner mon avis, hein, c'est partagé sur certaines choses. Alors pour l'action électrostimulation je trouve que c'est top parce que je pense que c'est ça qui a un effet sur ma peau.
Donc je trouve que ça a vraiment un effet sur la tonicité de la peau. Mais ce qui a vraiment changé moi sur ma peau, c'est surtout le teint qui est beaucoup plus uniforme depuis que j'utilise cet appareil et donc aussi après le masque LED que je me suis acheté par la suite. Je vais vous expliquer. Donc il y a vraiment cet effet teint qui est plus uniforme, même sans maquillage. Avant j'avais beaucoup plus de rougeur que ça. Je trouve que j'ai un teint plus frais et aussi les boutons. Voilà, c'est vraiment ce qui a changé. J'ai vraiment beaucoup moins de boutons. Alors c'est assez étrange. Pourquoi à cause de ça? Parce que tous ces appareils-là, c'est plus vendu, ça nous vend du rêve par rapport aux rides, etc. Franchement, moi j'ai du mal à vous dire. Comment savoir si j'ai moins de rides avec ça? J'ai pas les appareils pour vérifier, j'ai beau essayer de regarder avant, de prendre des photos. Alors oui, ça lisse le teint, etc. Est-ce que j'ai moins de rides? J'en sais rien, franchement je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça joue vraiment sur la qualité de l'uniformité de mon teint et sur les boutons. Donc, est-ce que c'est plus le côté électrostimulation ou est-ce que c'est les LED? Parce que justement, comme il y avait des LED là-dedans, ça m'a donné envie de tester aussi le masque LED. Donc comment est-ce que j'utilise cet appareil? Alors je l'utilise plusieurs fois par semaine, j'alterne en fait avec le masque LED, donc je peux pas vous dire combien de fois. Des fois je vais l'utiliser 2 fois dans la semaine, des fois ça va être 5 fois. En fait c'est un peu selon mes envies, si j'ai plus le temps de le faire le matin, le soir. Et donc je vais effectuer des mouvements surtout ascendants, voilà, pour faire remonter les tissus, pour activer la circulation sanguine. Donc c'est un peu le même principe que l'automassage, pareil, ça fait très longtemps que je le pratique. Ça déjà c'est la première vidéo sur ma chaîne en 2016, donc vous pouvez aller voir aussi. Ça fait bien longtemps que je fais des massages de toutes sortes avec des petits appareils, etc. Mais j'avais jamais investi dans de telles choses. Donc en fait voilà, je fais des mouvements dans le cou, sur les joues, au niveau du front, etc. Voilà, pour vraiment relancer la circulation sanguine, activer la production de collagène, etc. Et voilà, je trouve que franchement ça marche bien. On a vraiment un teint beaucoup plus lumineux aussi, plus éclatant, comme je vous disais dans le titre de la vidéo, après l'utilisation. Et donc au niveau des LED, j'ai fait mes petites recherches parce que on entend énormément de choses donc sur les masques LED. Donc de toute façon, je pense que je ferai une vidéo aussi uniquement dédiée aux masques LED. Mais pareil, moi je peux pas vous faire une vidéo comme ça, hein, en claquant des doigts après l'avoir utilisé pendant 2 mois, c'est pas suffisant. 2-3 mois, enfin je sais plus, je l'ai eu au mois de janvier, donc oui ça fait 3 mois. Il faut 6 mois à peu près aussi pour se faire une réelle idée, donc je veux vraiment attendre. De voir ce que ça donne, de continuer à explorer, de voir s'il y a de nouvelles infos qui sortent et ensuite je vous ferai la vidéo vraiment là-dessus. Mais bon, j'ai regardé un petit peu sur les LED et enfin voilà, là ce qu'ils disent derrière le masque, ils disent que donc la lumière rouge c'est celle qui réduirait les ridules et les rides, qui stimulerait le collagène et qui aide à la circulation sanguine. La bleue ça réduirait les rougeurs et les imperfections liées à l'acné. Alors vous allez me dire, ah bah sans doute c'est la lumière bleue qui fait que tu as moins de boutons. Eh ben non, pas du tout, mais alors pas du tout parce que je n'utilise pas la lumière bleue. Parce qu'en fait, j'ai lu beaucoup de choses dessus, alors on entend tout et son contraire. Soit c'est bon, soit ça peut ne pas être bon parce que ça pourrait créer de l'oxydation. Enfin voilà, vous savez que les effets néfastes de la lumière bleue des écrans sur la vue, etc. Mais il y aurait aussi sur la peau. Alors il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui. Donc je me suis dit de toute façon comme le masque, tu choisis en fait. Tu as le mode automatique ou le mode manuel et tu peux choisir les couleurs que tu veux. Je n'utilise pas la lumière bleue. Comme ça au moins, et pareil pour cet appareil là, il y a vert, bleu et rouge, je n'utilise jamais la lumière bleue. Comme ça je me dis si après on nous claque dans 2 ans qu'il fallait surtout pas l'utiliser, au moins, donc c'est pas grâce à la lumière bleue que j'ai moins de boutons puisque je ne l'utilise pas. Donc ça je peux vous le dire par contre. Parce qu'il y a des choses où je peux pas affirmer puisque c'est comme une expérience, si tu changes plusieurs critères, tu peux pas savoir ce qui a joué. Donc là dans tout ce dont je vous parle, je ne peux pas vous dire vraiment ce qui a le plus amélioré ma peau. Est-ce que c'est l'électrostimulation? Est-ce que c'est le masque LED? Est-ce que c'est le fait de ne pas se décaper le visage, etc. Mais au niveau des types de lumière, je peux vous dire que c'est pas la bleue qui améliore l'acné vu que j'utilise pas l'acné. J'utilise pas la bleue, pardon. Donc ensuite, il y a la jaune qui améliore l'hydratation de la peau, qui apaise les peaux sèches et sensibles.
et la violette qui aurait un effet anti-âge et anti-imperfection, mais j'utilise pas non plus la violette. Donc moi je vais utiliser la verte, mais alors je sais plus, j'ai noté à quoi ça sert, je vous avoue, je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo masque LED. Moi j'utilise la verte et la rouge sur l'appareil de chez Aldi, et j'utilise sur le masque LED la jaune et la rouge. Donc pour revenir à cet appareil, donc il est très bien pour le prix et pour démarrer. Par contre, c'est une galère parce que l'autonomie, je crois que sur le papier, sur la boîte, c'est censé être 15-20 minutes et au bout de 5 minutes, c'est terminé. Il a une autonomie de 5 minutes. Et alors pour le recharger, c'est hyper chiant parce que la prise, elle tient pas bien, il faut toujours bidouiller. Enfin, donc c'est vraiment quand même du bas de gamme, mais par contre, franchement, ça fonctionne parce que c'est grâce à ça où j'ai commencé à avoir une amélioration sur ma peau et je me suis dit, je vais tester le masque LED. Donc du coup, je pense que c'est vraiment cet appareil qui a fait le plus le job par rapport à ma peau, je pense. Après, c'est vrai que depuis que j'utilise donc ça avec les LED là et le masque LED, j'ai quand même une peau, comme je vous disais, beaucoup plus unifiée. Donc du coup, je vous recommande de tels appareils. Mais bon, après, j'allais vous dire n'achetez pas celui-là. Mais si, justement, parce que justement, pour voir si ça vous plaît. Alors pareil, il y a des personnes apparemment qui supportent pas trop l'électrostimulation. Ça leur fait vraiment un drôle d'effet, des fourmillements... Enfin, donc voilà, pour tester, moi je trouve que c'est très bien parce que j'ai vu que j'aimais beaucoup. Donc je l'utilise. Tant qu'il fonctionne, il fonctionne. Le jour où il sera mort, j'investirai dans un appareil de meilleure qualité qui sera un peu plus cher. Mais moi, ça m'aura permis vraiment de découvrir cette technologie-là pour un petit prix. Donc je trouve que c'est très bien pour démarrer. Au niveau du masque LED, donc comme je vous disais, c'est pareil, je l'utilise plusieurs fois dans la semaine. Après, voilà, il y a toujours un jour ou deux dans la semaine où je ne fais rien. Et c'est bien aussi de laisser sa peau un petit peu tranquille. On n'est pas obligé de l'abreuver de 50 000 produits et tout ça tous les jours. Il faut qu'elle apprenne aussi à continuer à savoir se défendre seule. C'est aussi quelque chose dont parle Yael Adler là-dedans. D'ailleurs, ce bouquin, il faudrait que je le relise parce que c'est tellement une mine, c'est tellement de pépites. Il y a trop d'infos intéressantes et je pense que j'en ai oublié les 3/4 depuis le temps. Donc je pense que je vais le relire parce qu'il y a vraiment des choses qui étaient hyper intéressantes. Le masque LED, moi, c'est celui de la marque Silkn. Donc c'est pas le super masque Cure and Body qui fait fureur, qui est super cher et qui a l'air effectivement super efficace, je pense, vu que déjà moi je suis assez convaincue par celui-ci. En tout cas pour l'instant c'est pareil, pour tester ça me suffit, c'est très bien. Donc moi ce masque là je le trouve bien pour le prix, franchement moi ça me convient très bien pour l'instant, avec aussi l'autre appareil que je fais. C'est parfait, j'ai pas besoin de plus, pareil je vais l'utiliser jusqu'au bout, on verra dans un second temps si j'en achète un plus cher ou pas. La seule chose que je peux lui reprocher pour l'instant, même si je vous ferai une vidéo dédiée, c'est qu'au niveau du nez, en fait, si on attache vraiment le lien, ça fait une marque, ça serre, c'est vraiment pas agréable. Donc moi, en fait, je l'attache, je m'allonge et après je détache. Comme ça m'évite d'avoir une marque et d'être serré à ce niveau-là. Et en tout cas, moi, pendant les 10 minutes, parce qu'en fait, il est programmé pour être utilisé 10 minutes et après il se coupe, je me mets des phrases positives. Des vidéos d'affirmation positive à écouter et du coup ça me fait, je vais vous dire de toute façon, vous voyez, même si à la limite ça n'avait pas vraiment d'effet, c'est psychologique, ça me fait vraiment un moment de détente où j'ai 10 minutes pour moi, j'ai 10 minutes où je me consacre à mon bien-être. Je me détends et j'écoute ces phrases et j'en ai écouté aussi depuis des années, ça marche vraiment beaucoup. J'aimerais aussi vous parler de ça sur les neurosciences parce que je regarde pas mal de vidéos là-dessus en ce moment. C'est incroyable le pouvoir du cerveau que ça peut avoir sur le bien-être, etc. Donc je pense que c'est essentiel et même sur l'état de sa peau, je pense que ça peut jouer. Donc voilà, je mets mes petites phrases positives. Je me détends. Alors je pense aussi que les lumières, ça a également un effet sur le moral et l'humeur. Mais j'ai essayé de faire des recherches là-dessus. Il n'y a pas grand-chose sur internet. Ils parlent des couleurs dans la maison, etc. Mais pour trouver vraiment les effets des lumières, je n'ai pas encore trouvé. Mais je pense que ça joue également sur l'humeur.
Ensuite, dans les choses que j'ai changées, donc depuis quelques années, notamment depuis 2018, c'est que je fais moins de gommage. Je suis revenue à un ancien amour, c'est le Pchit Magique de Garancia. Donc c'est pareil, je vous avais fait une vidéo Zoom à l'époque où je vous expliquais un petit peu les vertus de ce produit. Alors, qu'est-ce que c'est donc que le Pchit Magique? Donc c'est inspiré des rituels de purification du Japon, c'est un micro-peeling, une mousse sans grains à action biologique, sans savon et avec un pH neutre. Donc cette mousse est censée nettoyer et transformer la qualité du grain de peau en 30 secondes. Elle fait fondre les cellules mortes et donc permet à la peau de se régénérer. Donc au niveau de la composition, on a de l'eau florale de bleuet bio, de rose bio, d'amamélis bio, du thé vert, pulpe de concombre, jus de citron, donc enzymes brevetées. Donc au niveau du prix, donc ça coûte quand même assez cher, hein, c'est dans les environs des 30 €, c'est pareil, ça dépend où on l'achète. Donc on trouve ça en parapharmacie. Au niveau de la date de péremption, ça se conserve 11 mois et la contenance, c'est un 100 ml. Alors au niveau de la texture, donc c'est un flacon pompe comme ça, donc c'est une mousse, bon je vais pas en mettre beaucoup pour éviter de l'user, c'est une mousse qui est très fine, qui est hyper légère, ils appellent ça un doux nuage gourmand de mousse. Et c'est une odeur assez légère, enfin franchement ça c'est hyper agréable au niveau odeur et texture. Je trouvais à l'époque que ça fonctionnait bien, donc j'ai repris ce rituel que je fais 1 à 2 fois par semaine et je trouve que ouais, ça fait quand même une jolie peau. Donc en tout cas je vous conseille ce genre de produit et donc de moins vous tourner vers des gommages trop agressifs. J'avais vu aussi un autre conseil qui disait surtout d'éviter les gommages à base de sucre parce qu'en fait le sucre ça fait vraiment comme si c'était des mini lames en fait qui allaient abîmer votre peau et donc finalement c'est pas recommandé quoi. Je continue de faire des masques 1 fois par semaine, des masques plutôt hydratants et ça m'aide vraiment à régénérer ma peau, à la nourrir parce que je trouve que ça se voit étant donné qu'à la fin du masque, ma peau a énormément bu et j'ai quasiment plus de matière selon les masques que je peux poser sur le visage, donc ça m'aide vraiment à entretenir ma peau. Donc ça je le fais 1 fois par semaine. Je l'ai toujours plus ou moins fait. Alors il y a des périodes où j'ai plus lâché. Quand j'étais à fond dans les travaux de ma maison, c'est vrai que j'avoue que je ne le faisais plus 1 fois par semaine parce que voilà, j'avais d'autres préoccupations. J'avais plus vraiment le temps de me soucier de ça. Et c'est vrai qu'il y a une période où je l'ai plus fait régulièrement, mais là j'ai repris donc un masque par semaine. Donc en général, je me fais justement le Pchit Magique. Ensuite, je pose un masque. Je mets aussi des petits patchs sous les yeux. Donc ceux que vous pouvez voir dans la vidéo, je les avais eus chez Normal. Ils sont pas terribles je trouve. Magali, si tu regardes la vidéo, tu les avais achetés en même temps que moi. Je sais pas ce que t'en penses, on n'en a jamais reparlé, mais en fait c'est pas très pratique, je trouve qu'ils tiennent pas, que la forme n'est pas adaptée au dessous de l'œil. Donc bon c'est tout, je les ai, je les utilise. En plus il y a une fois où j'avais eu des petits boutons sous l'œil au coin, je m'étais demandé si ça venait pas de ça. Donc je les utilise pas trop souvent, je vous dis pas plus d'1 fois par semaine. Mais une fois qu'ils seront terminés, je rachèterai ceux que je prenais avant. Qui étaient en grande surface, qui coûtaient un peu plus cher, mais je trouve qu'ils étaient plus efficaces. Et donc ça, je le mets également au frigo. Comme ça, quand je les appose sous les yeux, ça me fait vraiment l'effet décongestionnant que j'attends. Autre chose que je fais aussi, ou alors plutôt que je ne fais plus, que je fais moins, c'est que j'utilise moins de produits de maquillage pour le teint sur ma peau. Donc là, j'ai jamais utilisé des tonnes de maquillage et d'ailleurs je ne me maquille pas tous les jours. Donc je suis souvent maquillée, ou je suis quasiment tout le temps maquillée face caméra, parce que voilà, ça fait partie du jeu. Je vous présente les vidéos beauté, etc. Donc j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être jolie, etc. Et d'ailleurs même quand je vais travailler, parfois j'ai envie d'être jolie, j'ai le temps et parfois je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie, donc c'est pas rare que je sorte sans maquillage et voilà, je m'en porte pas plus mal non plus. Ça permet également à ma peau de se reposer. Pareil, j'avais fait une vidéo à l'époque sur est-ce qu'il faut se maquiller ou pas et je vous conseille d'aller la voir parce que c'est hyper instructif aussi. Il y avait plein de choses intéressantes, notamment sur la confiance en soi, puisque autant se maquiller peut donner confiance et sortir sans maquillage peut aussi
être preuve d'une grande confiance en soi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et donc pour en revenir au maquillage, donc je mets moins de couches de maquillage, surtout au niveau du teint. Donc là en ce moment, je suis en train de tester un solaire que j'adore, hein, le solaire de Bioderma, dont je vous ai également parlé dans une précédente vidéo maquillage. Et en fait je mets que ça, je mets plus que ça, je mets plus de fond de teint, ou si je mets du fond de teint, je vais mettre que une couche de fond de teint, je vais pas mettre du fond de teint, enfin de la bébé crème, du fond de teint, de la poudre, du machin, de l'anti-cerne, du bazar. Enfin franchement je trouve que ça étouffe complètement la peau, et en plus je trouve que plus on en met, comme je vous disais aussi dans les dernières vidéos make-up, et plus ça va faire sortir les rides en fait. Donc je pense qu'on fait pire que mieux à vouloir camoufler et remettre des couches. Au fur et à mesure de la journée, ça va se dégrader. Alors bien sûr, oui, il existe des bases, des ceci, des cela qui permettent de faire tenir. Mais déjà, ça refait encore des produits à rajouter. Ça coûte cher, on passe du temps, ça fait des produits sur sa peau. Et est-ce qu'il y a vraiment une différence phénoménale? Bon. Pas sûr non plus, franchement, que ce soit oufissime. Et le mieux encore, c'est peut-être de mettre moins de produits. Donc voilà, là, je suis partie sur quelque chose où je mets mon solaire. Maintenant, je vais plus m'en passer parce que c'est vrai qu'on dit toujours qu'il faut mettre un solaire. On dit oui, oui, mais on le fait pas, clairement. Hein. Dites-moi la vérité en commentaire. Moi, là, c'est que depuis quelques temps que je le fais tout le temps. Parce que oui, on le fait en été. Et ça, je l'ai toujours fait. Et même sur les bras, etc., je l'ai toujours fait parce que je suis très blanche et donc je peux vite prendre des coups de soleil. Mais l'hiver, clairement, jamais je mettais de solaire. Et c'est une grave erreur apparemment. Et je pense que oui, c'est une grave erreur parce que dans tout ce qui est beauté et skincare, ce que je comprends au fur et à mesure du temps, c'est que mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a des problèmes, qu'on a des rides, etc., les rides, on a beau mettre 15 000 crèmes. Alors bien sûr, peut-être que ça va aider quand même. Je dis pas que c'est zéro effet. Hein, ça va atténuer, ça va aider, mais on ne peut pas revenir en arrière, faut être honnête. Voilà, donc désormais, j'applique mon solaire quotidiennement. J'espère respecter ce geste à partir de maintenant. Mais voilà, j'essaie d'éviter de mettre 15 couches de maquillage sur mon visage le matin. Enfin, l'alimentation a sans doute un rôle à jouer aussi dans la qualité de la peau. Donc attention, je suis loin d'être un modèle par rapport à ça. Parce que je ne cuisine pas, mais c'est pas non plus parce que je ne cuisine pas et que je mange des plats cuisinés à l'école que je fais attention à rien. C'est-à-dire qu'à la fois je ne cuisine pas, mais par la force des choses, depuis le diabète de ma fille, on mange beaucoup plus équilibré parce que voilà, on va manger des féculents, un peu de légumes, une viande ou du poisson, un produit laitier, un fruit. Et donc je mange beaucoup plus de fruits et de légumes qu'avant, même si voilà, j'ai pas un modèle idéal et je peux pas me vanter de dire que j'ai une alimentation parfaite, mais en tout cas, comparé à avant, j'ai une meilleure alimentation. Et aussi, malgré tout, malgré le fait que je ne cuisine pas et que je ne suis pas un modèle parfait, par contre, il faut savoir que je ne bois pas du tout d'alcool, c'est zéro alcool. Je ne mange pas du tout de bonbons, je ne bois que de l'eau. Donc je pense que voilà, ça c'est quand même des bons gestes qui contribuent au fait d'améliorer la qualité de ma peau. Et donc c'est vrai qu'on mange très peu de sucre. Donc on mange du chocolat parce que j'ai toujours aimé ça, hein, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais c'est du chocolat qui est allégé en sucre, justement pour que ma fille puisse en manger. Donc il y a très peu de sucre dedans. Et donc oui, je pense que le sucre ça joue aussi. Et c'est vrai qu'à force de moins en manger, maintenant quand on me propose un jus de fruits ou ce genre de choses, je suis beaucoup plus vite écœurée qu'avant. Donc je pense qu'on peut quand même se sevrer un petit peu du sucre et s'en passer. Pas complètement, ça reste un plaisir aussi, on a besoin de ces plaisirs, mais voilà, donc j'essaye de faire un peu plus attention au niveau de l'alimentation et de gérer aussi. Donc par exemple ce midi j'ai mangé au resto avec des amis, on a super bien mangé, c'était trop bien, mais ce soir voilà, je vais juste manger une soupe parce que déjà j'ai plus faim clairement et j'ai pas besoin d'avoir un apport en calories énormissime. Donc voilà, j'essaye de gérer comme ça. Et aussi on peut parler un petit peu de l'activité physique qui serait importante également pour la qualité de la peau, hein, le fait de pratiquer de l'activité physique, de bouger, ça va aussi faire transpirer, accumuler
les toxines, etc. Après, j'ai aussi entendu le contraire, comme quoi faire beaucoup trop de cardio, c'était pas bon non plus. Alors, je ne sais pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, bah, c'est comme tout, hein. Faut jamais être dans l'excès, ni dans un sens, ni dans un autre. C'est-à-dire qu'il faut jamais en faire trop ou pas assez. Bon, après, on peut pas être parfait, hein, c'est pareil, hein. On est toujours en quête de perfection, mais ça n'existe pas. Donc le tout, c'est d'essayer de faire au mieux, mais sans se flageller si on a raté quelque chose, on n'a pas fait un soin, on n'a pas... Voilà, parce qu'on peut pas être parfait de toute façon. Puis notre peau sera jamais parfaite non plus, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, par rapport au titre YouTube, je voulais revenir aussi dessus. Parce que bah, j'ai vraiment envie de plus en plus que ma chaîne marche. Depuis que j'ai repris, je préfère être honnête avec vous et donc vous le dire, bah, j'ai envie que ça marche, c'est tout. Ça me fait plaisir de faire les vidéos et de les partager, mais j'ai envie que ça marche. Et donc j'essaye de mettre des titres un peu plus accrocheurs sans tomber dans ce qu'on appelle le putaclic, hein, et le truc qui n'a plus rien à voir avec la vidéo. Mais j'avais pas envie de mettre en titre par exemple une peau parfaite, parce qu'une peau parfaite ça n'existe pas, et c'est ce qui fait aussi la beauté de la personne. Que si c'est une peau qui est filtrée, comme on peut voir des images sur Instagram, si c'est des intelligences artificielles, bah oui, vous n'aurez jamais la petite tache sombre ici, vous n'aurez rien, ça sera lisse, ça sera parfait, mais t'es plus une humaine, t'es une poupée après, c'est plus, il n'y a plus naturel non plus. Donc évidemment on essaye, voilà, d'avoir une peau que j'ai appelée éclatante, puisque elle est plus lumineuse, elle est plus uniforme, j'ai moins de boutons, mais c'est pas une peau parfaite et ça sera jamais une peau parfaite. Et les petites imperfections que je peux avoir, cette rougeur, ces petites rides, c'est aussi ce qui fait que c'est moi et que ça me différencie d'une autre personne, et c'est ça qui est beau aussi. Donc ça, j'aimerais que, voilà, que le message passe, le partager avec vous, et faut se dire que nos petites imperfections, c'est nos petites perfections qui font qu'on est nous-mêmes en fait. Voilà. Donc en tout cas, bah, j'attends votre soutien pour parler de la chaîne. J'ai besoin de votre soutien pour développer la chaîne. Si c'est vous qui avez le pouvoir en fait sur la chaîne. Donc c'est à vous de liker, de commenter. N'ayez pas peur, je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas à intervenir, à vous abonner. Mais si la chaîne vous plaît, donc faites un tour, regardez. Si ça vous plaît pas, ne vous abonnez pas, ça sert à rien. Moi, ça me sert à rien non plus, en fait, d'avoir plus d'abonnés. Si les gens ne regardent pas, c'est pas forcément intéressant. Moi, j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie qu'il y ait des échanges. Je rêve d'avoir plein de commentaires et de répondre, et voilà, c'est ça que je souhaite. C'est pas la notoriété ou je ne sais trop quoi, mais en tout cas, c'est de partager avec vous. Donc voilà, je compte sur vous. Ben, j'espère que ça vous aura éclairé. Peut-être pas éclairer votre teint, mais éclairer vos lanternes. En tout cas, bah, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine. Salut!